Et voilà, là où je dis encore, la République est en danger. J'ai failli tomber quand j'ai entendu le EMP qui pourra me protéger, qui pourra me garder, pour se dire, c'est Coutinho qu'on visait. Vous savez, à Lingala, qu'est-ce que cela veut dire que Coutinho qu'on visait? Et ça dit Coutinho, autre que Canela. Voyez-vous dans une maison où votre propre parent, votre propre papa vous dit, Nazaro Canela yo. Qu'est-ce que moi, Coutinho, je fais pour Canela ngai? Ma béni nasala pour nazala sujet yako Canela ma aux hommes en armes. Voilà là où je dis que c'est vrai, la République est en danger. Et j'aimerais dire que les droits de l'homme ne peuvent plus être une simple déclaration. Les droits de l'homme ne peuvent plus être un simple slogan. Mais faisons des droits de l'homme notre vécu quotidien. Et je me demande, à part moi, combien de gens ont là? Combien? Et si vous continuez, on n'aura plus personne sur la terre. Parce que, je suis votre frère. Je suis pasteur et je travaille pour la République. Je n'ai rien fait du mal. Voilà pourquoi j'ai tenu à prendre avec moi la Bible. J'étais touché pour ces paroles de OMP. Et parce qu'il n'a rien dit, moi j'ai dit, je vous remercie. Et que Dieu vous bénisse avec ma Bible en main. J'ai tourné rapidement à la partie civile, surtout les avocats du parti civil. J'ai dit qu'ils sont mes frères. Bien sûr, on est frères. On est tous Congolais. Les sangs qui passent en moi, qui traversent mes veines, c'est le même sang qui traverse leurs veines. Ce procès a créé tellement de problèmes. La bagarre même entre eux et leurs collègues. Ça a créé des choses et moi, j'ai été gratifié par les insultes. Pasteur Coutinho, archibishop, n'est plus l'archibishop, archicriminel. Pasteur Coutinho, ivrogne. Pasteur Coutinho, bandit. Pasteur Coutinho, tout ce que vous avez pu entendre ici, des désolants, que la cour a dit non. Mais pour ça, j'aimerais leur assurer une chose, que ça ne m'a fait absolument rien. Cela fait partie de mon apostolat. Mon Seigneur m'a dit que je serais insulté. Ils n'ont fait qu'accomplir les livres que moi je lis. Et je les porte toujours dans mon cœur. Et pour toutes les insultes, moi je les réponds maintenant. J'ai dit aux avocats de la partie civile, pour toutes les insultes sur moi, je vous dis, Bible en main, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je cours maintenant à la partie civile, le docteur Ngalassi, que sincèrement, il le sait, on ne se connaît pas. On se croise, on se dit bonjour, mais on ne se connaît pas. On dit, Coutinho, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il veut être solitaire. Vous avez l'exemple. Mon voisin a eu un problème. Il y a un deuil à côté de mon voisin. Et je me dis, comme c'est un coup qui arrive chez mon voisin, nous sommes des Africains. Je dois aller m'incliner devant le corps. C'est tout à fait normal. Est-ce que vraiment il faut connaître quelqu'un pour aller s'incliner devant un corps? Je ne connaissais ni la fille, ni le mari de la fille. C'est les voisins. Et voyez-vous, j'étais parti.
Je m'étais incliné. Il y a eu des caméras. On a utilisé aujourd'hui ces films cachés, gardés, pour qu'on puisse réclamer la peine capitale à cet homme de Dieu. Heureusement, vous regarderez bien ce film. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, la cour n'est pas dupe. Vous regarderez, vous verriez que quand j'ai salué le docteur Ngalassi, quand on s'était assis, il regardait à gauche, j'ai regardé à droite. Et là, c'est clair. Mais dis-moi, je n'avais depuis rien contre lui. Seulement en 2003, j'ai vu leurs journaux sortis, Louange, qui m'a insulté. Je me demandais, comme j'ai dit à l'avocat, j'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que si il veut acheter un immeuble de la façon qu'on voyait et qu'on nous a proposé, moi j'ai refusé parce que ces gens, je voyais qu'ils n'avaient pas qualité. Lui, il a accepté à $4 000. Est-ce que c'est un péché? Où est le mal? Et pourquoi il doit m'insulter? En 2003, vous avez les journaux. Je ne connaissais rien. Et je lui dis aujourd'hui, il se rappellera de ce que je n'ai pas dit devant la cour. Que j'ai dit les jours-là, nous trois, entre lui et moi et le bishop Kankinza. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas. Je voulais le protéger en ma qualité de l'archevêque. J'ai dit, pour ça, je lui dis, parce qu'il a pensé des choses, il a dit des choses qui ne sont pas vraies et que dans ma tête, je ne peux en aucun cas tuer une personne. C'est interdit dans la Bible. La vie humaine est sacrée. Ce que l'OMP ne respecte pas. La vie humaine est sacrée. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La vie d'un homme, c'est le sang. Je ne peux pas verser le sang. Mais comme lui, il a jugé bon que c'était vrai. Je voulais le faire. Il a commencé à m'insulter. Et en 2003 même, j'ai dit, mais essayez de lui dire d'arrêter. J'ai demandé à mes avocats partout de l'Europe, fais quelque chose pour lui faire voir que personne n'est au-dessus de la loi. On l'a fait. Et après, j'ai dit, arrêtez. Je ne peux pas aller se mettre avec un homme qui tient la Bible devant la cour. Malheureusement, c'est ce qui se vient de faire. Pour ce qu'il m'a fait, je reprends encore ce que je lui ai dit. Je vous pardonne. Et merci beaucoup. Je vais vers mes avocats qui m'ont soutenu. J'ai dit, vous étiez magnifiques. Je ne veux pas vous dire merci, mais je laisse que mon Dieu puisse vous remercier. Excusez-moi. Et aux hommes, aux femmes, qui ont compati avec moi, aux hommes épris de paix et de justice, qui veulent que la vérité puisse prendre la place aux mensonges, à la famille chrétienne du Congo, aux pasteurs, à mon église, à ma femme, à mes enfants qui m'ont soutenu dans ce combat, dans ce procès dur où j'ai été vilipendé, humilié. Je demande à ce que mon Dieu puisse le remercier.